Salut la team, c'est Jérém. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de la saison 2 du suivi de mon PEA. Si tu viens de tomber sur cette vidéo par hasard parce qu'elle est apparue sur ton feed, tu vas le voir, l'idée principale sur cette suite de vidéos, c'est que je te partage de manière totalement transparente mon plan épargne action que je détiens sur Fortunéo pour te montrer un petit peu ce que je fais, dans quoi j'investis, quelles sont les performances, tu vas le voir. Il y a également un tableau de suivi avec un récapitulatif, ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur toute cette partie d'investissement et ça pourra certainement te donner des idées si jamais tu as envie de te lancer dans l'aventure de ton côté. Tu peux tout simplement avoir un déclic, mais je tiens à préciser que ceci n'est pas un conseil en investissement. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, je te dis pas qu'il faut forcément que tu le fasses, mais après voilà, libre à toi de faire comme tu veux. Si jamais tu as envie d'ouvrir un PEA, premièrement, tu as des liens d'affiliation, code de parrainage dans la description de cette vidéo. Lis bien l'encart, c'est important parce que d'un côté, tu peux avoir des primes. Voilà, il y a des reversements de commissions filleul, mais il faut respecter certaines conditions. Donc vraiment, lis bien ce que je t'ai mis. Si tu as un doute, n'hésite pas à me call en tout cas, à m'envoyer un message sur Discord. Il y a un Discord également associé, tu as le lien dans la description, ou à m'écrire sur Instagram. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, si tu trouves que c'est intéressant, n'hésite pas à t'abonner, ça te permettra de me suivre et de suivre cette série de vidéos au fil du temps, parce que c'est relativement intéressant. Dans la saison 1, si jamais tu as envie d'aller jeter un œil, tu as la playlist associée sur ma chaîne YouTube. Ça a duré un peu plus de 18 mois. On a terminé à quelque chose comme 50 000 € sur le PEA avec 10 000 € de plus-value. Donc c'est intéressant. Et encore une fois, le but c'est de te montrer que tout ça est relativement possible. C'est pas forcément si compliqué que ça. Faut avoir une petite, il faut avoir un self-control et être discipliné. Et si tu as envie de sécuriser ton avenir, de préparer ta retraite, sache que j'ai mis à disposition une formation complète qui t'apporte beaucoup de valeur. Donc tu as le lien en description, tu pourras te contacter par un membre de mon équipe. N'hésite pas, si tu as des questions, encore une fois, pose-les-moi sur Discord ou sur Instagram. Alors, pour ce qui est du PEA, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? La dernière fois, c'était l'épisode 1. Je t'invite à aller jeter un œil peut-être avant d'attaquer cette vidéo si jamais tu l'as pas vue et que ça t'intéresse. Mais voilà, on a resélectionné la première ligne d'ETF qui, je le rappelle, est le BNP Paribas Easy S&P 500 ETF en accumulatif et sur la devise euro. Donc voilà, je vais pas trop faire le dessin du pourquoi j'ai sélectionné celui-ci. Tout est dans l'épisode 1, donc encore une fois, je t'invite à aller jeter un œil. Et aujourd'hui, on va sélectionner tout simplement le deuxième ETF pour continuer cette série. Je l'ai dit lors de la dernière vidéo, l'idée c'est que j'ai quand même une grosse base ETF, principalement marché américain. Alors ça, c'est que mes convictions. Chacun investit suivant ses convictions. Moi, ma conviction actuellement, c'est marché américain avec un petit peu de sel sur les valeurs technologiques, même si encore une fois, on est sur des records. Mais bon, avec ce que je vois, l'intelligence artificielle, je me dis que le futur, en tout cas le futur proche, c'est l'IA. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un virement pour alimenter le PEA. Donc, le virement va être de 500 €. L'idée, c'est que je sélectionne dans un premier temps les lignes et ensuite, quand je ferai un DCA dans les prochains épisodes, je vais pouvoir rentrer un peu plus fortement pour accélérer tout simplement la cadence. Encore une fois, c'est pas parce que moi je mets 500 €, 1000 €, 2000 € qu'il faut forcément chercher à faire pareil. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse aller à son rythme. Donc, si toi, tu as 100 €, 50 € à mettre, tu peux le faire, notamment que depuis quelques temps, l'offre et le tarif starter sur Fortunéo te donne un ordre gratuit tous les mois, le premier ordre gratuit tous les mois, jusqu'à une hauteur de 500 €. Donc voilà, faut pas hésiter. Même si tu investis que 50 €, l'idée c'est vraiment de prendre l'habitude, le mécanisme de tous les mois à investir. C'est ça qui, selon moi, est le plus important. Alors, pour faire le virement, je le rappelle, on va directement faire un virement du compte courant au PEA parce que j'ai eu plusieurs fois la question, est-ce que je dois virer directement de compte espèce au PEA et il y a un délai, etc. Moi, je fais systématiquement un virement du compte courant vers le PEA et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je me rends sur le compte courant virement, je vais sélectionner le compte à débiter, le compte à créditer, je vais mettre 500 € et en motif je vais mettre DCA PEA et voilà, on fait le virement, on valide, on va directement dans le PEA et on peut voir que
le solde espèce en euros est de 589 euros puisque il me restait 89 euros de liquidité. Alors, avant de sélectionner, de passer l'ordre sur l'ETF en question, on va faire un truc tout de suite. On va directement remplir le tableau de suivi. Alors pour ça, je vais avoir besoin de la valorisation totale à la clôture du 31. Donc, on était sur 567,51 euros. Donc, la valeur, on la met ici. On a dit 567,51 euros. Je vérifie pour voir. Oui, c'est bien ça. Donc, on peut voir que globalement, on a fait moins 0,15% ce mois-ci, le mois de mai. Et donc, du coup, on va bien noter l'apport ici au mois de juin qui est de 500 euros. Donc, ça, c'est vraiment le DCA que je mets en place. Libre à toi de ton côté de faire comme tu peux. Moi, je mets 500. Toi, si tu peux mettre 1000, 2000 ou si tu peux mettre que 50, eh bien, c'est pas grave. Encore une fois, fais-le, c'est ça le plus important. On va également aller chercher la valeur du S&P 500 à la clôture. Donc là, on est à 5277,51. Et cette valeur, eh bien, on va la noter ici. Donc 5277. Moi, je mets pas forcément les virgules, c'est pas très grave. Je vais également en profiter pour noter la valeur de l'ETF BNP. Donc, c'est 23,9256. Donc, on va noter ça ici. 23,9256. Et encore une fois, les prochaines fois que je vais afficher, que je vais noter les valeurs, on va commencer à avoir un début de suivi avec des pourcentages. Donc, si ce tableau, tu sais pas trop ce que c'est, je t'invite encore une fois à aller voir l'épisode 1. Tu auras tout un tas de réponses. Donc, une fois que ça, c'est fait, on reviendra peut-être après là-dessus, eh bien, il est temps de sélectionner l'ETF que je vais prendre. Donc, pour rappel, là, on va partir sur un ETF du Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est globalement les 100 plus grosses sociétés américaines, principalement axées technologiques. Alors là, ce qui se passe, c'est que quand tu utilises Just ETF et que tu fais une recherche avec des caractéristiques de recherche, en l'occurrence Nasdaq 100 et éligibilité au PEA, eh bien, il y a un seul ETF qui sort qui est le Lyxor PEA Nasdaq 100 UCIT ETF. C'est exactement celui que j'avais lorsque tu regardais la saison 1. Alors pourquoi? Tu me diras quand au final, on a quand même le Amundi Nasdaq 100 UCIT ETF en euros où il y a des frais un peu moins faibles, etc. C'est que tout simplement, si tu décides d'aller faire une recherche avec le numéro, donc là je te l'ai rentré directement, et que tu décides de l'acheter, eh bien tu vas le voir, ça te dit que la valeur n'est pas éligible au PEA. Donc ça c'est pour ça qu'on va passer directement sur l'ETF de chez Lyxor qui sur le papier est un peu moins bien, c'est dommage mais bon c'est comme ça. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer directement l'ordre. Malgré qu'on soit en marché fermé en week-end, normalement tu le sais, je fais principalement les ordres. Je passe les ordres sur mon DCA au 20 du mois. Pourquoi le 20 tu me diras? Parce que statistiquement j'ai vu à plusieurs reprises par rapport à des recherches que le marché est au plus bas aux alentours du 18-23 de chaque mois. Alors ça c'est statistique. Moi je suis très cartésien donc je me suis dit ok, je me pose pas de questions, je passe mes ordres au 20. Donc dans l'avenir c'est ce qui se passera, mais aujourd'hui pour la vidéo, eh bien on va passer l'ordre en live. Donc pour ça, eh bien on fait acheter. Il y a la fenêtre qui s'ouvre directement. On va marquer au marché, c'est pas très grave. Quantité, on est à 60 et quelques euros. Donc si je mets 5, ça fait 300. Ok, on va en prendre 7. Ça nous donne une estimation à 472,15 euros. Alors, j'aimerais encore une fois rappeler, je pense que c'est toujours important, même si je le dis quasiment à toutes les vidéos, mais il y a toujours des gens qui me découvrent. Quand tu passes ton ordre, vérifie bien le montant du passage d'ordre et va te renseigner sur les plages au niveau de la tarification. Moi, par exemple, je suis encore sur le tarif optimum. Je suis pas passé en tarif starter. Si tu as le tarif starter, normalement, c'est gratuit sur le premier ordre jusqu'à 500 euros. Vérifie bien si c'est 499 euros ou 500 euros. Mais moi, voilà, je paye 1,95 €. Donc, j'essaye de me rapprocher au maximum des 500 euros sans dépasser cette valeur-là. Donc, ça, c'est important. Si tu n'as pas encore saisi tout ça, il faut vraiment que tu te poses 2 minutes et que tu comprennes bien parce que c'est important. Sinon, les frais vont être beaucoup plus gros. Je coche la case de comme quoi que j'ai reconnu au préalable avoir consulté, même si c'est clairement pas le cas. Mais voilà, je fais confirmer et ça y est. Normalement, quand je vais aller sur mon PEA,
eh bien j'ai la ligne qui apparaît bien ici, donc le Lyxor PEA Nasdaq 100 UCITS ETF euro en accumulatif, dénominé, enfin c'est écrit PUST, c'est son ticker. Donc là, bon, pour l'instant il n'y a rien d'affiché, comme je te l'ai dit, on est samedi et c'est totalement normal. Et voilà, ça y est, l'ordre est passé, j'ai ma deuxième ligne ETF qui est en cours sur mon PEA. La troisième ligne sera certainement encore une fois du Nasdaq 100 pardon, mais en effet de levier. Alors ça c'est vraiment pas conseillé pour tout le monde. Moi j'ai envie de jouer un petit peu avec, mais ça sera une très faible proportion. Et voilà, donc là on voit que la valorisation est de 1067,51 €, mais bien sûr il y a le DCA qui a été pris en compte. Alors maintenant, avant de terminer, on peut quand même aller jeter un œil à l'onglet PEA vs S&P 500. L'idée c'est d'avoir un comparatif entre mon plan épargne action et le marché S&P 500 au niveau de la performance, parce que si tu prends uniquement un ETF du S&P 500, c'est globalement la même chose, à condition que le tracking error ne soit pas trop important. Mais moi dans mon cas, voilà, je vais un petit peu saupoudrer et surpondérer sur de la valeur Nasdaq. Ça me permet d'avoir une visu, et puis j'aime bien avoir un suivi. J'ai fait ça depuis, je fais ça depuis des années. Les tableaux, encore une fois, sont téléchargeables dans la description de cette vidéo. Si tu me demandes, t'hésiteras pas à rentrer tes infos et à le télécharger, c'est totalement gratuit. Et puis bon, là ça ressemble à rien parce qu'on n'a pas encore de, tu sais, on n'a pas encore de disto. C'est seulement le deuxième mois, mais dès qu'on sera par exemple fin 2025, on aura quand même pas mal de valeur. Ça permettra d'avoir un tableau qui sera beaucoup plus joli. Je peux par exemple te montrer ce que ça donnait sur la saison 1. Voilà ce que ça donnait. On avait des graphiques comme ça. Donc en bleu mon PEA, en rouge le S&P 500, et on peut voir que globalement d'un côté ça surperformait, de l'autre côté ça sous-performait. Il y a aussi des barres, des diagrammes sous forme de bâton avec tout un tas de valeurs et des performances annuelles. Donc voilà, saison 1 du suivi du PEA, tu as la playlist sur ma chaîne YouTube. Et puis je vais continuer cette série bien sûr en augmentant les sommes investies. L'idée c'est d'accélérer, de faire grossir assez rapidement les sommes pour que ça devienne relativement intéressant. C'est vrai qu'au début quand il n'y a que quelques centaines d'euros, on voit pas forcément grand chose, ça fait plus 10 €, plus 15 €. Mais une fois qu'on commence à arriver à plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme c'était le cas lors de la saison dernière, 30, 40, 50 000 €, là on commence à avoir des vraies variations. Et l'idée c'est de tenir comme ça le plus longtemps possible pour commencer à avoir l'inertie des intérêts composés. Et c'est pour ça que sur cette série de vidéos, je te montre tout, même en repartant du début et en luttant justement contre ce côté où les choses ne vont pas assez vite. Et c'est pour ça que je te propose ce genre de vidéo, pour te montrer comment tout ça se passe. Donc épisode assez simple, mais en même temps je pense que c'est important aussi de séparer, de montrer les choses vraiment en détail pour ceux qui décideraient de se lancer également de leur côté dans l'aventure. Alors encore une fois, si tu kiffes et si tu as envie d'ouvrir un compte et de te lancer dans l'aventure, n'hésite pas à utiliser un des liens, ils sont affiliés, je suis rétro-commissionné. Lis bien l'encart, encore une fois c'est important, ça évitera qu'il y ait des petites choses mal comprises. Et si tu as un doute, tu me /wisp sur Discord. Le Discord, tu as le lien en description. Voilà, c'était Jérém, moi je vais te laisser avec une vidéo bourse. C'est vraiment un tuto totalement gratuit pour t'initier à la bourse sur vraiment tout ce qui est les bases. Et on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Salut. Jérémy Sensei m'a dit, viens voir investir, c'est le paradis, crois-moi sur parole. Prends tes sous, achète un bateau et profite de la vie de Bangkok au fjord. Avec des buts pour célébrer et des D-boys pour s'amuser. Tu verras, c'est le jackpot, plus besoin de travailler, plus de boulot.